Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous faites une belle rentrée scolaire pour certains, et une belle rentrée professionnelle pour d'autres, et une belle retraite pour les autres. Donc j'espère oh là, ça commence bien. J'espère que tout se passe bien pour toi, que tu es en pleine forme évidemment. Alors, je vais te raconter une petite anecdote qui m'est encore arrivée à la gare. Avec le train? Ouais, moi j'ai pas de chance avec le train. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai beaucoup de problèmes avec le train. Et alors, j'ai beaucoup de problèmes avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est une anecdote encore rigolote, tu vas voir, ça arrive qu'à moi. Ah oui, 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 ça arrive qu'à moi. Je crois que j'ai la shkoumoun. Oui, je crois que j'ai la shkoumoun. Mais bon, je vais t'expliquer ça juste avant, si tu peux le permettre. Même si tu me le permets pas, je le dis, oui, c'est ça. J'aimerais te dire quelques dates encore que j'ai de Bisous cette année. Comme je t'ai dit, voilà, je fais que des spectacles encore cette année du Bizouskus. Enfin, quand j'ai dit cette année, j'ai pas dit que c'était fini à vie. Je dis simplement que maintenant, je vais pouvoir passer à autre chose. Mais il me reste encore quelques dates et je te les rappelle parce qu'il y a encore des gens qui me disent « Oh, c'est quand que tu passes là ?» Alors que je passe là. Il y a un petit souci de communication de nouveau. Donc, je préfère prendre le devant. Donc, je te dis vite fait les dates à Châteauroux samedi. Oui, ce samedi, je serai à Châteauroux. Toi aussi, je compte sur toi. Ce dimanche, à Angoulême. Oui, à Angoulême, je serai là. Je compte sur toi. Donc, Châteauroux ce samedi et Angoulême ce dimanche. Ensuite, à Avranches, le 9 septembre. Je compte sur toi. Ensuite, Palaiseul, le 23 septembre, en Belgique. Oui, 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 oui. C'est à Palaiseul. Il faut que tu viennes aussi. Oui, c'est pas loin de chez toi. Voilà, profites-en. Donc, à Palaiseul, le 23 septembre. J'avais oublié de le dire la dernière fois. J'ai complètement zappé, pas que j'ai pas envie de jouer là, évidemment que j'ai pas envie de jouer près de chez toi, mais tu vois, maintenant j'insiste encore plus. Donc n'oublie pas, Palaiseul, le 23 septembre, je compte sur toi. Ensuite, Baume-les-Dames, avec mon ami Ingrid Courrèges. Oui, le 14 octobre, Baume-les-Dames, le 14 octobre avec Ingrid Courrèges, mon ami. À Agen, le 31 octobre. Oui, de nouveau avec mon ami Ingrid, le 31 octobre à Agen. Ensuite, on sera à... Alors, ah oui, c'est à Agen, mais exactement à Pressal. Voilà, comme ça, tu sais exactement où ça se trouve. Pressal, P-R-A-Y, 2-S-A-S. Présas. Merde, je sais plus si c'est Présal. On s'en fout, t'as compris. Toi qui habites là-bas, tu sais où c'est, évidemment. Donc, c'est près de chez toi. C'est à Présas ou Présas hein. C'est à Présas. Voilà. Donc, le 31 octobre, du côté d'Agen, avec mon ami Ingrid. Et alors, à Toulouse, alors c'est une petite demi-heure de Toulouse, au sud-est, si mon souvenir est bon. Mais on ne peut pas dire le nom encore de la salle, parce que oui, oui, on est suivi, tu le sais bien. Donc, à Toulouse, le 11 et 12 novembre, avec de nouveau mon ami Ingrid. Alors, c'est de nouveau avec mon ami Ingrid, le 11 et 12 novembre. C'est un samedi 11 et un dimanche 12. Et il y a une petite chose en plus, c'est que nous, le dimanche, on joue à 18h, mais à 15h30, il y a un spectacle uniquement d'Ingrid Courrèges, qui est un spectacle d'enfants, pour enfants, qui s'appelle Aladdin. Sublime spectacle. Vraiment, je vous le conseille du fond du cœur d'aller avec vos enfants ou petits-enfants. Ça vaut vraiment la peine. C'est un magnifique beau spectacle. Et alors, évidemment, c'est joué divinement. Et des chansons interprétées divinement. Cela va de soi. Donc, 15h30, spectacle d'Aladin avec Ingrid Courrèges aussi. Donc voilà, je répète vite fait, et puis après je passe à mon anecdote, hein, d'accord? Châteauroux le 2 septembre, Angoulême le 3 septembre, Avranches le 9 septembre, Palaiseul le 23 septembre, Baume-les-Dames le 14 octobre, avec Ingrid, Agen le 31 octobre, après ça, avec Ingrid, et Toulouse le 11-12 novembre, près de Toulouse, avec Ingrid, et à 15h30 au spectacle Aladin. Voilà, je compte sur toi, hein, tu vas sur mon site à www.stefan.com. J'insiste sur le Stéphane, je sais pas pourquoi. Ah, ils ont toujours pas compris. Ouais, ben c'est comme ça, je crois que je vais mourir comme ça. Je mettrai sur ma tombe CJ, le vrai Stéphane avec PHE. Ah, c'est pas con, ça, je vais y penser, ça. Bon, non. Alors, je te raconte une petite anecdote, vite fait, qui m'est arrivée hier matin en allant avec mon fils prendre le train. Alors, je t'explique, hein, c'était la rentrée des classes hier, et mon fils rentre en humanité. Il grandit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il grandit. Et évidemment, pour sa première, moi, je l'accompagnais. Et Martha, ma femme, accompagnait notre fille à l'école aussi, qui rentrait à l'école. Parce qu'ils ont repris l'école. Vous savez qu'on donnait cours à la maison, école. Enfin, Martha donnait école à la maison. Mais mes enfants ont voulu un petit peu avoir une vie sociale, ce que je peux tout à fait comprendre. Et évidemment, comme on se bat pour la liberté, on ne va pas les punir ou leur interdire d'aller à l'école. Donc, simplement, on les prévient de ce qui peut se passer à l'école. Ah, ils sont bien prévenus, vous inquiétez pas. Inutile de me dire, faites attention Stéphane, faites attention Monsieur Cuvier, t'inquiète. On est au courant de tout
et on fait attention à tout, et on signe les papiers qu'il faut pour tout. Donc t'inquiète. Donc voilà, donc ils ont repris l'école. Alors, donc j'accompagne mon fils dans le train. On prend le train et on arrive à la gare assez tôt. Il était 7h moins quart, donc c'est très tôt. 7h moins quart pour prendre le train, on était un peu trop tôt. Et ça c'est à cause de mon papa d'amour, ouais, mon papa de cœur, il a toujours peur d'être en retard. Donc il fallait être à la gare à 7h30. Il dit on va quand même partir à 7h moins quart, on était là à 7h moins 5. Ouais, voilà. Donc petit clin d'œil, papy. Et donc voilà, donc on se retrouve à la gare très tôt, donc il est 7h du matin. Pas de guichet, normal, hein, ça, l'être humain n'existe plus, donc pas de guichet. Il faut aller sur la machine, acheter un billet. Je vais sur la machine, je suis pas con, je sais qu'il faut payer par carte. Tu vois, là je dis, je vais pas jouer l'imbécile. J'arrive, la carte est en panne. Mais tu peux payer en espèces. Ah, ils se foutent de ma gueule. Là, ils se foutent de ma gueule. Mais attention, tu peux payer en espèces uniquement par pièce. Ouais, pas de billet. D'accord. Moi, j'en avais pour 16-18 euros. J'ai rarement 16 ou 18 euros en espèces dans ma poche. Je sais pas toi, mais moi c'est rare. Enfin, soit. Donc, j'ai pas d'espèces, donc j'ai pas de pièces, donc je peux pas payer par carte. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On prend le train et on voit là un contrôleur. Je dis gentiment au contrôleur, voilà monsieur, la machine ne fonctionne pas, elle prend pas les cartes. Donc, oui, pas de problème, qui dit? Vous payerez dans le train, ok, avec une majoration de 9 euros. J'ai pas compris. Ben, voilà, il y a une amende de 9 euros. J'ai dit, toi, tu te fous de ma gueule? J'ai dit comme ça gentiment. Hein. J'ai dit, vous plaisantez ou quoi? Je le disais plus poliment, évidemment. J'ai dit, vous plaisantez ou quoi? Je viens de vous dire que la machine ne fonctionne pas, elle prend pas la carte. Oui, oui, j'ai entendu, mais voilà, mais pour payer, je dois payer plus cher. J'ai une amende, quoi, j'ai une amende. J'ai attendez, ça c'est surréaliste. Là, on est dans le surréalisme en plein, là. C'est parce que c'est la machine qui est en panne, monsieur. C'est pas moi qui ne veux pas payer, la machine est en panne. Oui, oui, j'ai entendu qui dit. Gentiment, attention, le monsieur était gentil. Oui, il y a une dame à côté qui arrive, qui dit la même chose. Oui, ben une amende. On se regarde les deux. Mais enfin, on vous dit que la machine est en panne. Ben oui, c'est une amende. Bon, ok, allez. C'est la première journée d'école de mon fils. Je vais pas faire de nouveau un clash, hein, comme d'habitude. Je rentre dans le train. Et là, dans le train, je bougonne un petit peu, quoi. Et avec cette femme, on bougonne un petit peu. On arrive dans le train, on entend prochain arrêt, Liège-Guillemins, terminus. Mais non. Alors nous, on était à Anse, on devait aller à Warem. Tu vois, celui qui est belge, ou liégeois surtout, c'est de quoi je parle. Donc il ne doit pas du tout aller à Liège-Guillemins, c'est de l'autre côté. Donc la femme, de nouveau, c'est d'autres femmes et moi, parce qu'on était tous nous deux dans le train. On se regarde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il va à Liège, mais on va pas à Liège, on va à Warem. Oh non, c'est pas vrai, quoi. On se lève, et moi, je dis à mon fils, t'as mal vu ou quoi? Mais non, papa, qui me dit, j'ai regardé l'application, regarde, c'est bien, on devait aller à Warem. Voilà. Le monsieur dit, le contrôleur arrive, voilà. Voilà, monsieur, j'ai écouté, monsieur, on n'a pas embêté, c'est le terminus Liège, ici, parce qu'on vient d'entendre ce terminus. Non, non, pas du tout, il va jusqu'à Warem. Jusqu'à Warem. Ah, parce qu'il vient de dire terminus Liège. Oh non, bah, c'est une erreur, là. Ça fait beaucoup, hein, en 3 minutes quand même. Hein. La machine qui ne fonctionne pas, vous me dites que je dois payer une amende et on nous dit une direction qui n'est pas la bonne. Ça commence à faire beaucoup. Donc on arrive au paiement. Donc voilà, monsieur. Et je dis, écoutez, monsieur, moi je ne suis pas d'accord de payer cette amende. Enfin, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. C'est complètement surréaliste, quoi. Et le monsieur est gentil. Donc ça, je tiens à le souligner, ce monsieur était très poli, très gentil. Il ne s'énervait pas. Et moi non plus, je ne m'énervais pas. Je disais juste, je ne suis pas d'accord. Voilà. Écoutez, ce que je vais faire, je vais payer par l'application téléphonique. Enfin, tu vois, par Internet. Il me dit oui, et il me laisse faire. Voilà, j'ai dit, écoutez, là, ça va me coûter 4 euros. Avec vous, ça va me coûter 18. Non, quoi. Il dit oui, ben, allez-y, je vous laisse faire, je peux comprendre. Je dis, encore autre chose, tu peux comprendre. Donc, je fais par application, je paye, voilà, je rentre tout. Ça prend du temps, c'est de couillonnade. Hein. T'es là, ok, là, 4,50 €, c'était que 4,10 €, parce qu'en fait, comme c'est encore les vacances, c'est ça qui est surréaliste. Hein. T'es encore en vacances, mais tu rentres à l'école. Enfin, moi, je comprends plus rien dans ce monde. Mais comme c'est encore les vacances, c'est un billet pour deux. Donc, j'ai payé que 4,10 € au lieu de 18. Ça vaut quand même la peine, quoi. Voilà. Je fais la transaction et il le voit bien que je le fais. Vous voyez, monsieur, voilà, c'est confirmé. Oh, pas de problème, monsieur. Voilà. Et il dit gentiment, et pour la dame, vous pouvez le faire, parce qu'elle n'a que des espèces. Il dit, ah, ben non, vous n'avez pas de carte? Ben non, enfin si, j'ai une carte, mais j'ai pas envie de payer 9 €. Ben tenez, 5 €. Ben non, c'est 4,10 €, je peux pas vous remettre. Ben oui, j'ai que des espèces, monsieur. Ah, le conducteur, le contrôleur me dit, mais monsieur, vous pouvez pas le faire pour elle.
Je dis oui, enfin, écoutez, voilà, vous me donnez 5 euros et je vous fais votre billet, enfin, je m'en fiche. Et donc, je vais pour faire le billet. Et je fais, c'est quoi votre mail, madame? Et je fais comme ça, ah oui, parce que vous avez un smartphone. Elle me dit, ah non, j'ai pas de smartphone. Vous n'avez pas de smartphone? Non. Et voilà. Et là, je regarde le contrôleur, je fais, vous voyez, monsieur? Et je dis que ça, vous voyez, monsieur, dans quoi on est? C'est-à-dire qu'on paye par carte. On doit payer par carte, mais la carte ne fonctionne pas. On vous signale que ça ne fonctionne pas, vous nous faites payer plus cher. La dame vous dit, je veux bien payer, mais j'ai que des espèces. Vous ne prenez pas les espèces. Vous me demandez de faire ça par Internet, mais là, elle n'a pas de smartphone. C'est pas une obligation d'avoir un smartphone. J'ai dit, vous voyez dans quoi on est? Voilà pourquoi je me bats. Et je dis à mon fils, tu vois mon fiston, pourquoi je me bats? Pour toutes ces couillonnades. Et là, j'espère que tous ceux qui prônent la technologie au maximum, c'est-à-dire que la technologie est superbe, hein, c'est ce qui me permet de te parler. Donc, c'est génial la technologie. Mais uniquement, d'un point de vue paiement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, quoi. Voilà, on y est. Voilà, il fallait que ça m'arrive. Donc, je crois que c'est encore un signal à vous transmettre pour dire, faites attention parce qu'un jour, voilà, si ça fonctionne plus la carte et vous n'avez pas de smartphone ou votre smartphone ne fonctionne pas, vous allez faire quoi? Et comme ils vont devenir de plus en plus Caporalmeister, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dehors, tu prendras pas ton train. Pense à tout ça. Prévenons l'avenir. Voilà, prévenons l'avenir. Il est simple. Je crois qu'il est là. Et je termine par ça. On arrive à Warem. Donc, ce monsieur, de nouveau gentil avec cette dame, il dit, écoutez, vous payerez au guichet. Ouais, voilà, c'est une chose qu'elle n'a pas faite, évidemment, très intelligemment, parce que voilà, je vais bien, il ne faut pas déconner. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais au guichet, et je dis à cette dame, voilà, il y avait quand même un guichet d'ouvert, et très sympathique aussi, donc là, je dois reconnaître qu'ils étaient tous sympathiques. Et je dis à cette dame, mais voilà, il me faudrait donc 5 places pour mon fils, aller-retour, en soirée, du lundi au vendredi, puisqu'il prendra le train tout seul. Alors, qu'est-ce que vous avez comme ticket? Ah, j'ai celui-là qui est intéressant, 19 euros. Ok, parfait, prenez ça, oui. Vous avez la carte Mobib? Je fais pardon. Vous avez la carte Mobib? Et j'en peux plus. J'ai dit non, j'ai pas de carte Mobib. Pourquoi il faut une carte Mobib pour avoir cette réduction? Ben oui, d'accord. Mais il va la recevoir, mais jeudi prochain, parce qu'on l'a commandé par Internet, et on la reçoit que jeudi prochain, puisqu'évidemment, il est censé commencer l'année le 1er septembre. Ah oui, sur la carte Mobib, d'accord. C'est combien la carte Mobib? 6 euros? Faites-moi une, quoi. Oui, c'est pas grave, on n'est plus à ça. Donc il fait la carte Mobib pour pouvoir avoir une réduction pour prendre le train. Voilà, si t'as pas de nouveau une carte, t'es foutu. Oui, on n'est que dirigé par des cartes. Oui, pas le philosophe. Hein. Ah non, ça serait beau. Ah, il est déjà loin, là, des cartes, le philosophe. Non, par les cartes. Et voilà, et moi je demande, je peux avoir juste un ticket retour, parce que moi je pars tout seul d'ici quelques temps. Juste un ticket retour. Il me dit oui. Et j'ai dit ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une reconnaissance faciale ou je ne vais pas vous faire une empreinte de mon pouce. Elle sourit quand même. Je dis non, pas à ce point. Ah, je dis pas à ce point. On n'est pas loin, madame. Voilà. Allez, c'était une petite anecdote rigolote pour bien dire que justement, voilà dans quoi on est de ce surréalisme qu'ils veulent installer et que rendre tout technologique, robotiser tout, très mauvaise chose. Très mauvaise chose. Et ce monsieur, ah oui, je rappelle aussi, ce monsieur m'a dit très gentiment, je sais bien monsieur, mais informatiquement, je ne peux pas vous faire un billet normal. C'est obligatoirement amende, je ne peux pas le faire. Avant, je pouvais me permettre de dire, non, ou je pouvais dire, vous me payez que ça, je ne peux plus. Voilà dans quoi on est à cause de toute cette technologie de merde. La mauvaise technologie, évidemment. Allez, je te laisse, repense à mon spectacle. Oui, s'il te plaît, moi j'ai envie de te voir, je suis en pleine forme et je suis au courant de tout ce qui se passe dans le monde, hein, les gars, vous inquiétez pas. S'il y a quoi que ce soit, je vais revenir. Hein. Oui, et d'ailleurs, je vais revenir. Ah ouais, c'est fou. Oui, parce que le Covid revient. Si le Covid revient, Stéphane revient. C'est normal. Ces couillonnades reviennent, Cuvelier revient. Ouais, c'est normal, tout ça est normal. Voilà. Donc t'inquiète. Allez, à très bientôt l'ami. On lâche rien évidemment. Et ciao. Bisous.